On est reparti sur Incroyable Talent avec Britain's Got Talent 2024. La saison vient juste de se terminer et on se fait le react de tous les épisodes en direct sur ma chaîne Twitch. Ça se passe tous les lundis de 17 h à 20 h, donc rejoins-nous pour réagir, pour rire, pour frissonner, pour pleurer, pour bitcher aussi de temps en temps. Pour cela, c'est très simple, le lien de la chaîne est dans la description. On t'attend. Alors, peut-être pour ceux qui sont totalement novices et qui ne connaissent pas la version anglaise du format, Simon Cowell, qui est la personne que vous voyez sur le ballon, qui est le créateur du format, c'est le padré, et il est réputé aussi pour son exigence, c'est-à-dire qu'il est assez, toujours le jury le plus dur à avoir, donc c'est une figure vraiment emblématique du programme. Oui, alors, ça c'est le jury de la saison, donc si je ne m'abuse, la personne avec la veste verte en velours là est relativement récente, parce qu'avant c'était pas lui. Sinon les trois autres, que ce soit Alicia, Simon et Rebecca, je sais plus comment elle s'appelle. Amanda, pourquoi j'ai dit Rebecca? Amanda, bien sûr. On va voir si ça vaut une Maria James et une Hélène Ségara. Je pense qu'il faut se mouiller la nuque, à mon avis. Alors ça me fait penser la mise en place à l'intelligence artificielle qu'on avait eue chez nous. Ouais voilà, c'est exactement pareil. Ah oui, c'est bien fait. Pendant que vous donnez votre avis dans le sondage, merci beaucoup. Évidemment, là pour démarrer, bon, on s'éclate pas parce que effectivement c'est un numéro qu'on a vu dans la version française, que eux-mêmes avaient déjà vu dans leur version anglaise avec le même gars qui était venu en France. Donc en fait, c'est un numéro pour eux qui n'est pas du tout novateur. L'innovation résidant dans le fait que cette fois-ci sont 4 en même temps à être représentés à l'écran. Maintenant, le chant est pas particulièrement dingue. La personne qu'on avait en France chantait extrêmement bien. Là, c'est pas impressionnant du tout. Niveau technique, ça ne surprend plus personne. Donc moi, franchement, j'aurais pu buzzer dès le premier numéro. Je l'ai pas fait, mais pour moi, ça va être non. Parce que déjà vu, aucune originalité, aucun step de franchi en termes de performance vocale. Je vais dire non, ça m'intéresse pas. Où est-ce qu'ils ont eu mon visage? Alors lui, il comprend rien déjà. C'était vraiment très bien. C'était brillant. Bon, là c'est n'importe quoi. 2 oui, ils vont avoir 4 oui. Là, un premier numéro, eux l'ont déjà vu aussi, c'est ça qui me surprend. C'était le premier, on va dire que c'était un malentendu. Ça ressemble à ce que font les cheerleaders, mais sans pompons, quoi. Ouais. Ok. Écoute, j'ai trouvé ça plutôt sympa. Les acrobaties étaient cool. Ça m'a pas fait waouh, on va pas se mentir, mais je me suis dit, ouais, c'est pas mal. Je sais pas si ça doit compter, mais en tout cas que certaines figures aient été assez quand même... Enfin, il y avait de la belle voltige et que ce soit réalisé uniquement par des filles, moi je trouve ça encore plus impressionnant, on va dire. C'est un premier numéro qui est correct, qui est pas... dingue. On va leur donner un petit oui pour voir si elles peuvent vraiment m'en mettre plein la vue la prochaine fois. Voilà, je leur donne un petit oui. Quelle performance! Vous souriez, vous vous amusez. C'était parfait, il n'y avait pas d'erreur. 4 oui de nouveau. Ça passe tranquille et dans le chat, c'est un grand oui également, donc ça passe tranquille pour les cheerleaders. Donc j'imagine qu'il va chanter, hein. Pourquoi il met la capuche? Ah, c'est un imitateur? Ouais, ok, il imite alors. Alors non, il imite pas, hein, il chante. Hein. Ah si, là c'est une imitation, si. Celle-là, elle est bonne. Là, je l'ai pas, je sais pas qui c'est. C'est Tracy Chapman, c'est ça? Non, pas du tout. Ah, là on connaît. Ouais, il la tient bien. Ah, là j'ai pas non plus. Si jamais vous avez les rêves que j'ai pas dans le chat, dites si c'est bien ou pas bien. Hein.
Bon, c'est dur à juger. Il faut essayer d'être objectif en prenant en compte que la moitié des refs, je les avais pas, mais il y a peut-être des refs qui sont effectivement beaucoup plus accessibles pour des Britanniques que pour nous. Moi, je vais le dire tout de suite, je vais lui donner un oui parce qu'il chante bien, parce que je considère que j'ai pas pu le juger sur la moitié du numéro avec des refs que j'avais pas et que les refs que j'avais étaient bien faites. À part James Blunt, pour moi, qui était pas franchement ressemblant, il y avait un timbre, mais la voix était pas très proche. Le reste, le mec des Backstreet Boys, Anastasia, celle que j'ai reconnue était bien faite. Voilà, donc moi je lui donne un oui parce qu'il chante bien et me dit que là il est arrivé juste avec sa veste, une capuche, des lunettes et un écran au-dessus. Si on lui apporte des moyens de mise en scène, est-ce qu'il peut pas faire un truc vraiment stylé? J'ai envie de dire pourquoi pas moi. Donc moi je lui donne un oui. Et oui, effectivement, tu fais bien, Phoenix, de souligner qu'il y avait beaucoup de voix féminines et que donc ça rend sa performance notable pour ça. Tu devrais être fier. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Peut-être se calmer là. Commence à croire en toi. Il a dit commence à croire en toi parce que je pense que tu es un numéro qui peut gagner la compétition. Alors Simon, je vous l'ai vendu comme quelqu'un d'exigeant. Et peut-être c'est un sosie, je ne sais pas. Dans le chat, c'est un oui. Alors c'est un oui mitigé, mais c'est un oui quand même. On n'est pas sur un franc oui, mais on est sur un oui. Donc 4 yes, encore une fois pour continuer. Mais effectivement, avec une mise en scène, je pense que ça peut faire un numéro plus waouh. Il y a un homme poisson. Ah, il fait des blagues lui. Bon, je vais essayer de vous traduire les blagues comme je peux. Hein. Je vais peut-être pas tout comprendre parce qu'en plus il a un masque. C'est Bobby Goldfin, c'est son nom. Alors il fait la blague du toc toc qui est là, donc il a dit knock knock. Qui est là. Je recommence. Toc toc. Il hésite. Il redit son nom. Toc toc. Ah. Ah oui, je pense que c'est ce qu'il est en train de faire. Elle vient de dire les poissons ont une mémoire très courte. Est-ce que tu te rappelles ce que tu fais là? Et je pense que c'est ce qu'il essayait de faire. C'était le poisson rouge justement. Donc il démarre une blague et il la termine jamais. Je pense que le comique était là. Alors est-ce qu'elle vient de lui griller sa chute? Je ne sais pas. Knock knock. Toc toc. Knock knock. Ah, j'aimerais bien qu'il finisse la vanne moi. Swim into a bar. Ah et on n'aura pas la blague. Oh là là. Alors moi j'aurais été sympa, je lui aurais laissé aller jusqu'à la chute parce que on n'est pas obligé d'être patient avec l'humour, mais s'il a construit son truc comme ça, peut-être que la chute est incroyable et que ça va justifier le temps qu'on a attendu. Donc j'aurais peut-être attendu un peu plus longtemps pour pouvoir juger vraiment. Là ils ont été très rapides. Je crois qu'il a dit la bonne nouvelle c'est que tu vas oublier ce qui vient de se passer. Knock knock. Il refait toc toc. Ah, c'est gênant un peu. Alors évidemment, moi je suis obligé de donner un nom parce que par rapport à ce qu'on a vu, je peux pas le laisser passer. Même si moi, comme je vous l'ai dit, j'aurais été un peu plus patient pour voir s'il y avait autre chose que le running gag du toc 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 toc. Dans le chat, c'est un grand nom à l'unanimité. Hello everyone, my name's Sydney Christmas. Sydney Christmas. My middle name's worse. What is it? Mary. No. Ah, elle a dit mon deuxième prénom est encore pire, elle s'appelle Mary. Mary. Et donc elle s'appelle du coup Merry Christmas. Donc joyeux Noël. No, I'm joking, I really. Ah non, c'était une blague. So what song did you sing it for? Tomorrow. La chanson s'appelle Tomorrow. Alors Simon, il a pas l'air très content. Worst song. Ah, il déteste la chanson, Simon. Bon, elle part pas avec Simon dans la poche, déjà. Ah oui, les poils chez moi, direct. Magnifique, hein. Putain. Waouh. Waouh. Les gars. Pouah, incroyable.
Alors là, les gars, magnifique. J'ai le doigt sur le golden, hein, je vous le dis. Hein. Elle a une magnifique voix, elle est posée, elle va dans les aigus et elle va très bien dans les graves aussi. Il y en a qui vont dire que je vais en faire trop, mais pour moi, il y a un potentiel la Whitney Houston là-dedans. Là. J'ai parfois entendu des sons qui m'ont rappelé ça. J'ai eu les frissons et en plus, je trouve ça rajoute. Elle a réussi à me transporter sur une chanson que je connais pas. Je trouve que c'est plus dur. Quand tu connais la chanson, t'es de base un petit peu plus facile à embarquer. Là, elle m'a pris, elle m'a attrapé, elle m'a fait tourner, elle m'a fait kiffer. C'était incroyable. Allez, je lui donne. Parce que franchement, le révélateur, c'est aussi ça. Et je les ai eus vraiment tout le long. Donc, je lui donne mon golden. Bravo, Sydney. On va voir ce qu'en pensent les juges et ce que vous en pensez dans le chat. Mais moi, j'ai adoré. Je me demande si... Alors, j'ai évidemment pas tous les numéros en tête. Mais si elle tabasse pas tous les chanteurs qu'on a eu dans la saison d'Incroyable Talent France. Parce que là, c'était du très haut niveau. Rappelez-vous ce que je vous ai toujours dit, quand il y a du ralenti, quand il y a une petite musique émouvante qui commence à partir, ça sent le golden. Dans le chat, c'est un golden buzzer également. Donc, on va voir si les juges sont d'accord avec nous. Et là, le public réclame le golden buzzer. You brought us the most heartfelt, beautiful version of that song. T'es arrivé, t'étais drôle, tu faisais des petites blagues, t'as diverti tout le monde et dès que ça a démarré, tu nous as livré la version la plus incroyable de cette chanson. And that was the best version I've ever heard. C'est la meilleure version que j'ai jamais entendue. I'm gonna do this. Yes, Amanda! Ça me va! C'est assez logique pour moi. Après, je vois qu'il y en a dans le chat qui sont mitigés. Moi, je trouve que c'est totalement mérité. Alors, évidemment, la chanson, il peut y avoir des sensibilités différentes. Ça peut ne pas parler à des gens, mais moi, je pense que peut-être vous vous rendez pas compte du potentiel vocal que cette jeune fille elle a. Pour moi, c'était vraiment exceptionnel, quoi. Elle peut faire quelque chose de grandiose. Normalement, je déteste cette chanson et maintenant, je l'adore. Is that a trumpet? No, it's a piano. Alors Amanda dit, est-ce que c'est une trompette? Et Simon lui dit, bah non, c'est un piano. Oh wow. So I played for the Queen and the Queen Mother. Il joue depuis l'âge de 16 ans, il a joué pour la reine mère et la reine, si j'ai bien compris. Oh. Ah, ça j'aime bien parce que ça veut dire que ça va pas juste être de la trompette, il y a un happening. Tin, tin, tin. J'attends de voir ce qu'il va faire avec sa boîte. Mais non. Oh my god, it sounds like farting. Ça me fait rire. Oh là, c'est trop pour moi. Ça me fait rire, je passe un bon moment. Alors, par contre, je veux pas croire que ce mec a vraiment joué devant la reine. À mon avis, c'était une blague. Enfin, j'espère que c'est une blague. Ou alors, il a joué devant la reine, mais que de la trompette. Il est resté dans le classique. Et là, pour l'émission, il a préparé un numéro. Il a rajouté des trucs comiques parce que juste un numéro de trompette, je pense qu'il avait conscience que ça suffirait pas. Vous votez dans le chat pour le trompettiste. Moi, bon, j'ai buzzé parce que tu me fais 3 trucs différents. Tu m'en sors un 4e. Au bout d'un moment, ils font tous à peu près le même son en plus. On a compris. Moi, j'ai passé un bon moment, c'était sympa, mais je buzz pour dire, bah, pour moi, il n'y a pas de raison d'aller plus loin dans le process, mais c'était cool. With a yes. Alors oui pour Amanda. I'm definitely saying yes. Thank you. Oubliez tout ce que j'ai dit sur Simon. J'avais le vieux Simon en tête. Visiblement, Simon a changé. Il donne oui des oui à tout le monde. Donc voilà, oubliez ce que j'ai dit. It's such a waste of winning. C'est un gâchis d'air, il a dit. C'est de l'air gâché ce que vous faites. Donc 3 oui dans le chat, c'est un grand nom, mais a priori on reverra le trompettiste à la prochaine étape. Alors là, on va avoir le droit à du dressage canin. Vous connaissez mon affection pour les chiens. Vous connaissez aussi ma non-affection pour les numéros de dressage canin. Now, I recognize you. Yeah. Ah, il la reconnaît. I have been here before. Elle est déjà venue ici avant. Par contre, madame, enfin, j'imagine que c'est pas madame et que c'est les équipes de l'émission, mais le fond de teint, là, la couche, il y a une épaisseur là de maquillage qui est vraiment disproportionnée là. Hein. In 7th place is
Donc elle était arrivée 7ème hein, quand même hein, de sa saison. Si elle est arrivée 7ème la dernière fois, je me dis qu'effectivement ça peut être un truc un peu quali, un peu original, j'espère. Parce que si c'est juste je mets une cape de Superman et je fais faire des tours à mon chien, ça va vite me casser les couilles cette histoire. C'est vrai qu'elle a un air d'Adèle. Je suis d'accord, il y en a qui disaient Charlotte de Turckheim, bon pas trop, mais Adèle, je valide Anna. Ah, il y a un deuxième toutou. Stylé, hein? Ah, c'est pas mal, hein? Ah, il y a le petit. Il y en a un autre. C'est incroyable. Alors, je vous laisse le temps de donner votre avis dans le chat. Alors, vous savez, moi, vraiment, les numéros de dressage, je le redis, mais c'est pas mon truc. Là, je dois reconnaître que c'était sympathique et qu'il y a des trucs que j'avais jamais vus. Alors, oui, des numéros de dressage canin, j'en ai pas vu 10 000, hein, je vais pas vous mentir. Mais quand les chiens sautaient et marchaient sur elles, ça, j'avais jamais vu. Un petit chien qui monte sur un gros chien comme ça, comme s'il était à cheval, j'avais jamais vu. Donc, peut-être que c'est très classique dans le milieu du dressage, mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que c'était sympa. Le fait de commencer avec un chien et qu'il y ait d'autres chiens qui viennent, etc., ça crée un peu de surprise. Donc, c'est important dans ce genre de numéro où très vite on peut se faire chier. Néanmoins, je l'ai pas buzzé parce que j'ai passé un moment sympathique. Moi, je suis pas fan de ce genre de numéro, donc je vais donner un nom parce que j'adore les toutous, hein, mais ça me procure rien, ça me décroche quelques sourires, mais c'est des sourires que j'aurais si je croisais ces chiens dans la rue, je dirais « Oh, ils sont mignons ». C'est pareil, quoi. Bon, là, ils se grimpent dessus, je fais « Oh ». Et puis voilà, quoi, je passe à autre chose. Donc bon, pour moi, c'est un nom. I'm actually speechless. Il est sans voix, Simon. Oh yeses. Alors, c'est 4 oui, et dans le chat, c'est un oui avec un golden buzzer de quelqu'un qui a dû se tromper, ou quelqu'un qui aime démesurément les toutous. En tout cas, c'est un petit oui pour le chat, et c'est un grand oui pour le jury, donc là, bon. Bon, je vais le faire comme ça, le temps que mon casque charge. Il est revenu. Et wesh. On pousse le comique de Mémoire de Poisson Rouge vraiment très très loin parce que je pense qu'il va faire genre je ne me rappelle même pas avoir déjà participé à l'émission. Moi ça me fait rire. Vraiment c'est l'absurde poussé le plus loin possible. I'm Bobby Goldfin. This goldfish got 4 nose for some reason is back. That's it. Alors Simon vient de rappeler à la production que le Poisson Rouge a eu 4 noms et qu'il devrait pas être là. Rappelle pas. Il s'en souvient pas. You were here before and you were terrible. Il a dit t'es déjà venu et t'étais nul. Good luck. Alors là, je trouve ça assez exceptionnel de la part de la production. Soit il est arrivé en vendant à la production son numéro comme ça, c'est-à-dire, écoutez, je fais un premier passage volontairement mauvais et mon but est d'avoir les 4 buzz très très vite pour pouvoir revenir et jouer sur ce comique-là. Si c'est ça, ok, pas de problème, on te laisse participer une deuxième fois. Si t'avais pas annoncé et t'avais pas prévu qu'au premier passage t'aurais 4 buzz, là pour moi on doit pas t'autoriser à repasser. C'est pas juste vis-à-vis des autres candidats. I'm Bobby Goldfin. I got some jokes. Il refait le même speech. Toc toc. Who's there? Non, il va pas refaire pareil. Mais non. C'est nul. Ouais, forcément. Knock knock. Toc toc. Knock knock. Toc toc. So two fish swim into a bar. Ah, il a pas eu le temps encore de faire sa blague, mais c'est incroyable. Quand il démarre sa blague, on le buzz pour la 4e fois. Moi, ça me fait rire, mais j'aurais bien aimé avoir cette putain de chute. Bon, j'annonce, s'il revient une 3e fois, c'est magnifique. Hein. Je n'exclus pas qu'il revienne une 3e fois parce que la 2e fois était particulièrement rapide, ce qui veut peut-être dire que il y a une 3e. C'est juste des plans de coupe pour montrer qu'ils en bazardent. Oh, il y a des danseurs qui sont tombés. What? Et on nous montre pas ça? Mais non. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit, les gars? C'était sûr. Ça ne peut pas être juste un mec qui fait toc toc et qui revient.
Il va y avoir quelque chose, je ne veux pas le croire. Il est trop confiant, ce gars, en lui pour ne rien avoir d'autre. C'est pas possible. I'm Bobby Goldfish. Bah, en fait, c'est juste le running gag de l'émission. Non mais c'est exceptionnel. C'est tellement n'importe quoi que moi ça me fait rire. Just want to be here. I'm Bobby Goldfish. Knock knock. En fait, plus je le vois et mieux je l'aime, hein, ce poisson rouge là. My name's Kimberly Winter and I flew all the way here from America to sing for Simon. Alors c'est une américaine qui est venue chanter pour Simon. He's my favorite. I love him. C'est son préféré, elle l'adore. Ce qui est bien là, c'est qu'on va avoir une chanteuse et on a un point de comparaison. On a une très 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 bonne chanteuse tout à l'heure en Golden Buzzer. On va voir ce qu'elle va donner. Hein? Ah, mais on dirait qu'elle va gerber, c'est horrible. Ah, oh, je vais... Oh. Ah, mais ça me file la gerbe. Mais elle est venue des États-Unis, celle-là, pour faire ça. Là, les mots me manquent, hein. Mais c'est pas possible. Alors, ils ont effectivement, comme chez nous, des merguez, des grosses merguez. Donnez votre avis dans le chat. Faut quand même faire un sondage, hein. Peut-être il y a des gens qui aiment, je ne sais pas. Il y a 2 juges qui n'ont pas buzzé. Je pense que vraiment, parce que moi, j'étais pas loin d'être dans le même cas, c'est-à-dire t'es tellement surpris, choqué que tu en oublies de buzzer. Donc je l'ai fait quand c'est devenu vraiment insupportable et que ça me dégoûtait, je l'ai fait. Là, effectivement, la question se pose de savoir pourquoi cette personne est venue, pourquoi on l'a fait venir. Je peux pas croire qu'elle est venue exprès des États-Unis pour faire ça. Évidemment, c'est un grand nom, mais là, il y a même pas besoin d'argumenter, hein. Oh. Mais arrête! Did you really fly in from America? Ah! Et il lui pose la question, il dit « Est-ce que t'es vraiment venu des États-Unis pour faire ça ?» Yes, Simon. Oui, Simon. Bon. So stupid, it was brilliant. C'est tellement stupide que c'est brillant. Oh là là, je vais gerber moi. He's a no, my love. Non, évidemment. Oh, ça suffit là. Ah. Alors je trouve ça génial qu'Amanda le fasse. Je vois mal une Hélène Ségara ou peut-être une Maria James, elle aurait pu le faire si on est honnête. Ah mais ça suffit par contre les gars, s'il vous plaît. Mais il est sorti d'où lui? Un petit, il vient, il rote. Oh putain, Simon il s'y met aussi. Oh frère. I'm gonna say yes. Oh non, 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 là par contre, voilà. Bah, c'est Marianne James, du coup. J'ai dit qu'elle aurait pu roter aussi. Elle nous fait une Marianne, c'est-à-dire qu'elle donne un oui à ça. Autant je la rejoignais sur le Golden Buzzer, mais là... Il n'y a aucune raison logique qui permette de donner un oui à ça, en fait. C'est juste pas possible. I'm giving you a yes. Oh là là, et Simon qui donne un oui aussi. Mais wesh, mais Simon, qu'est-ce qui est arrivé à Simon? J'adorais tellement Simon. Et donc là, ils sont en train d'essayer de convaincre l'autre jury de changer son vote pour qu'elle ait 3 oui et qu'elle soit qualifiée. Mais quelle horreur! Et donc dans le chat, pour l'euro, c'est un grand nom, évidemment. Non, 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 non. Non, 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 sérieusement, non. Sérieusement, non. Non, ça suffit, là. J'ai envie de gerber. I'll change it around. Non. Oh là là. Il a changé son vote. Lente dépression. J'avais une image de la version anglaise qui était nettement plus stylée que la version française. Il y avait des numéros de meilleure qualité et où ce genre de fraude ne passait pas. Alors là, je suis très surpris. Globalement, la qualité est là, mais après, bon, c'est normal pour la dynamique de l'émission et pour le fun de l'émission. Il te glisse 2-3 merguez par-ci par-là. Mais dans mes souvenirs, les merguez ont passé un bon moment, mais l'imposture s'arrêtait là, quoi. Là, vraiment, c'est scandaleux, c'est honteux que cette personne soit qualifiée. Encore une fois, on en revient toujours à la même chose, c'est tu décrédibilises l'émission et quel message tu renvoies à des candidats à qui tu as dit non. Là, elle vient, elle rote dans le micro, quoi. Après, on peut peut-être lancer un sondage. Est-ce que sa presta était plus difficile à écouter qu'une chanson d'Hélène Ségara? Je sais pas. Ça, là, vraiment, il y a match, mais... We have come all the way from South Korea. Ils viennent de Corée du Sud. We are here to show Britain's Got Talent Taekwondo. Ils sont ici pour faire des démos de taekwondo. We are here to do something have never seen before.
On est ici pour faire quelque chose que vous n'avez jamais vu dans l'émission. Don't kick us in the face. Don't kick us in the face. Ah ouais. Ah. Ouh, oui. Ah oui, monsieur, oui. Waouh, oui. C'est beau, ça. Oh. Alors eux, faut pas s'embrouiller avec eux, hein. Waouh. Ah, stylé. Waouh. Mais wesh. Oh là là. Bah. Waouh. Waouh. Mais il est où le... Oh là là. Mais ça s'arrête jamais. Oh là là, et la réception, mesdames et messieurs. Ah, c'est pas fini? Waouh. Incroyable, les gars. Pareil que tout à l'heure, les poilasses. C'est mon deuxième Golden Buzzer de la soirée. Je fais ce que je veux, c'est mon live. J'en ai plusieurs par émission. C'est incroyable. Alors moi, j'ai adoré. C'était magnifique, les gars. La synchro est parfaite. Les figures sont folles. Ça ne s'arrête jamais. Ça surenchérit. Ils ont eu la très bonne idée de mettre des confettis dans les planches. C'est un détail, mais c'est les détails qui ajoutent au spectaculaire. À la fin, on a l'impression que c'est un feu. Ils créent un feu d'artifice avec leurs pieds. C'est magnifique. Il y a de la phase de chorégraphie de combat, comme on peut voir dans les films. Je trouve que c'est intelligent de pas juste casser des planches tout le long et de faire des ruptures avec de la choré. Les réceptions sont parfaites, les mouvements sont parfaits, c'est incroyable. J'ai envie de mettre des coups de pied, ça m'a donné envie de... Dès que je vais allumer ou éteindre une lumière chez WAM, je vais faire des Wata. Bon, je vais peut-être rater 2-3 fois, je pense, il va y avoir des grosses traces de yep chez moi. Dans le chat, c'est... unanimité de Golden Buzzer. Je sais pas si on a déjà vu ça, mais il y a que des Golden Buzzer dans le chat. On va voir ce qu'en pensent les juges, mais là, il y a peu de suspense. Hein. Le numéro était complètement fou. Ah! Eh ben regardez! Mais... Golden Buzzer des présentateurs. Je savais même pas que c'était possible d'avoir 2 Golden Buzzer dans la même émission. Et en plus, les gars, c'est le premier épisode d'audition. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu 2 Golden Buzzer dès le début. C'est complètement ouf. Je sais pas ce qui va se passer après. De mémoire de Britain's Got Talent, j'avais jamais vu ça. Traditionnellement, comme dans la version française, un Golden Buzzer par émission. C'est aussi peut-être pour justement nous surprendre. C'est totalement mérité. Vous avez vu, moi j'ai distribué 2 Golden Buzzer, les deux mêmes que les juges et que les présentateurs. Donc ça aurait pas été normal que eux n'aient pas le Golden Buzzer. C'est une des meilleures choses que j'ai jamais vues dans l'émission. C'était comme un film de Tarantino. Cette performance va inspirer d'autres gens. C'était beaucoup de travail et c'était brillant. J'imagine que eux, ils sont pas venus les mains dans les poches, c'est-à-dire qu'ils viennent avec ça comme premier numéro. Alors je mets peut-être trop d'espoir en eux, mais imaginez ce qu'ils peuvent faire après. Je pense que ça peut aller très très loin cette histoire. J'adresse un message à la production d'Incroyable Talent France. Appelez ces gars. Bon, le problème c'est que s'ils viennent en France, bah ils sont obligés de gagner le trophée parce que en France, absolument personne ne va pouvoir faire un truc mieux que ça, quoi. Donc bon, mais j'ai envie de les revoir. Ça va être fou, le prochain numéro, je l'attends avec impatience. Mais on n'est pas capable d'avoir ça en France, bordel. On a des combattants de taekwondo chez nous, on peut pas avoir une team comme ça qui nous fait des dingueries pareilles. Oh non. Bobby Goldfin.
Ok, c'est le running gag de l'émission. Alors, globalement, sur cet épisode, ça paraît logique. Je vais dire que c'était un épisode plutôt de qualité. Et on a eu 2 golden buzzers que j'ai moi-même golden buzzé. Donc oui, je peux pas dire autre chose que c'était un très bon épisode. Vraiment, le gros scandale, c'est la femme d'héros qui est qualifiée. Ce numéro ne doit jamais passer, ne doit même pas être diffusé, parce que je vois pas qu'est-ce que tu crées, quel message t'envoies, quel moment tu veux générer. C'est-à-dire, c'est pas un truc drôle, c'est pas un truc... Là, vraiment, je ne comprends pas. En termes de production, en termes de mécanique, là, ça m'échappe totalement et qu'elle soit qualifiée. Alors là, on est dans le surnaturel. Le poisson, je vois plus le délire. C'est un running gag, il vient, ça crée un petit moment fun. Bon, c'est sympa, mais le raw, en plus, moi, chez moi, ça me dégoûte, quoi. Un raw, je peux le supporter sans problème. À répétition comme ça, qui vient du fin fond du Mordor, pile un peu la gerbe. Et on finit sur un numéro complètement incroyable. Je vais pas le faire parce que je veux pas me spoil et je veux vraiment garder la surprise de les redécouvrir et je veux attendre avant de les revoir, mais j'ai envie d'aller taper leur nom sur internet et de regarder tout ce qu'ils font, mais je vais surtout pas le faire parce que je veux que la prochaine fois ils arrivent à me cueillir comme ils m'ont cueilli là. C'était une sensation géniale. Donc quant à nous, on se retrouve mercredi, entre-temps sur le Discord comme d'habitude. Merci à tous, merci au modo, prenez soin de vous, bon appétit et puis surtout... Salut les beaufs!